qui a été énormément suivi, a fait de lui une figure quasi populaire, une sorte d'icône pour une partie de la population. Il s'est distingué par sa manière de parler, sa posture de repenti. Alors, en devenant un acteur politique depuis sa prison, il est devenu un défi symbolique et sans doute une menace potentielle pour la junte au pouvoir. Maintenant, regardons les faits. La séquence documentée qui a précédé sa mort. Parce que ce décès, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est en fait l'aboutissement d'une série de décisions qui sont, pour le moins, très contestables. Tout semble commencer le 10 février 2026. Ce jour-là, Toumba est transféré de Conakry à la prison de Koya. Premier point, et il est capital, cet établissement n'a pas d'infirmerie. Le 4 mars, un rapport médical officiel sonne l'alarme. Il dit que son état de santé est critique, qu'il souffre d'une hernie avancée et que les médecins exigent son transfert immédiat dans un hôpital. Et que se passe-t-il ? Rien. Pendant 19 longs jours, cette recommandation médicale va rester lettre morte, ignorée. Et puis arrive la nuit du 23 mars. À 4 heures du matin, il est sorti de sa cellule, dans des conditions tellement troubles que ses avocats utilisent un mot très fort, enlèvement. Sa mort sera finalement annoncée le 25 mars. Et c'est précisément à ce moment-là que la version officielle de l'État commence à se heurter à de sérieuses zones d'ombre. Voilà le communiqué officiel. Il est très technique. Il parle d'une hernie de la ligne blanche, étranglée, compliquée d'une péritonite aiguë généralisée. Dans ce même texte, les autorités assurent avoir agi avec diligence après un malaise qui serait survenu le 23 mars. Bon, soyons clairs. D'un point de vue purement médical, la cause du décès, une hernie étranglée, c'est tout à fait plausible. C'est une urgence vitale absolue. Mais cette cohérence médicale n'explique pas tout, loin de là. Le fait, c'est qu'il souffrait de cette hernie depuis 2022. Le fait, c'est que le rapport alarmant du 4 mars a été ignoré pendant 19 jours. Et le fait le plus troublant de tous, pendant les 48 heures de son hospitalisation, tout accès indépendant, que ce soit sa famille, ses avocats ou même un médecin de confiance, a été catégoriquement refusé. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette affaire. Si tout était normal, s'il s'agissait bien d'une mort naturelle et d'une prise en charge médicale classique, pourquoi un tel secret ? Pourquoi ce huis clos total autour d'un homme qui était en train de mourir ? Il faut savoir que le droit international, et notamment les règles Nelson Mandela, garantit à n'importe quel prisonnier un accès à des soins médicaux adéquats. Un droit qui, ici, semble avoir été totalement bafoué. Alors, pour comprendre le pourquoi de tout ça, il faut se demander ce que Toumba Diakité représentait réellement.